Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à la Bronski Cantina. Aujourd'hui on va parler un peu nouveauté preview, un peu de plein de marques différentes parce qu'il y a eu la New York Comic Con qui s'est donc terminée dimanche soir, qui devait être apparemment extraordinaire. Il y a eu des exclus à Comic Con et ça va nous permettre un peu de voir un peu toutes les dernières sorties de chez Hasbro et Gentle Giant, des choses que je fais un peu moins souvent. Alors ici, tout de suite, les choses qu'il y a eu à la Comic Con de New York. C'était encore beaucoup sur le High Republic. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais moi c'est une partie de Star Wars. Là. Il faut une multitude de bouquins, de comics là-dessus. J'ai lu 2 bouquins, j'accroche pas. Bon bref, passons. Donc Gentle Giant a annoncé encore, ici on peut voir toujours sur leur gamme avec Diamond Selects, leur gamme un 7ème scale, qui était plutôt d'ailleurs pas mal réussi. Moi j'aime pas trop ce format là, mais c'est plutôt bien réussi. Donc un Boba Fett stylé Empire contre-attaque, ça c'est une exclue de New York Comic Con. Comme Pom Funko nous a sorti le Anakin Skywalker de Attack of the Clones, sympa, avec les 2 sabres laser qu'il utilise dans son combat contre le Count Dooku. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mémoire? Cette Funko Pop du droïde que l'on peut voir dans la série Endor. Quelques bagageries, voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On a, donc ça c'est les images, hein, je le dis quand même, que j'ai trouvé sur le site de fantatrax.com. Merci à eux. Donc de la bagagerie encore tirée de la série Endor, là, un backpack et une sorte de trousse de toilette. On a du t-shirt Trooper, voilà, plutôt sympa. Encore un backpack tiré de la série Bad Batch. Ici, on a le backpack tiré de la série Obi-Wan Kenobi. Bon, c'est des exclus, hein, donc il y a un peu de tout. Hein. Il n'y a pas que du jouet, quoi. Là, c'est quoi? Rebel Pilot Backpack with Removable Mesh Helmet Holder. Donc, pas mal. Noir, sobre, pacifique. Donc là, c'est un peu plus flashy. Ah non, je confondais. En plus, je vous dis des bêtises parce que je lisais ce qui était au-dessus ou en dessous. Bon, bref, peu importe. Je vous laisse voir par vous-même. Donc, c'est pas le Rebel Backpack, mais c'était au-dessus. Et là, c'était le Darth Vader Imperial Backpack. Okay. Ici, on a quoi? On a de la célèbre marque Launcher Flies qui est distribuée par Pop Funko. Ici, on a un Boba Fett aux couleurs de Boba Fett Droid Mini. Ça ressemble un peu aux couleurs animated de la série. D'ailleurs, je vous invite, j'ai une statue au Toys dans Sideshow, un 6ème scale, dont il y a une review dans mes vidéos, je vous invite à aller la voir. C'est les couleurs qui correspondent. Ici, on a quoi? Toujours de Launcherfly. Eh bien, c'est toujours notre ami Boba Fett. Qu'est-ce qu'on a ici chez Launcherfly? Asajj Ventress, c'est sympa. La petite touche du sabre laser pour fermer la fermeture éclair, c'est plutôt fun. Et à la Comic Con, on a eu quoi d'autre? On a eu des bijoux. Je connais pas cette marque. Rock Love. Ah si, Rock Love, je connais. Ouais. Donc là, c'est des bijoux d'Ahsoka Tano. Donc pour mesdames. On reste dans une gamme de prix plutôt sympathique. Ici, c'est quoi? Des bébés Yoda, Grogu, necklace, toujours par Rock Love. Ici, on a Lola, le petit droïde de la série Obi-Wan Kenobi, toujours par Rock Love. On continue dans les bijoux. Évidemment, qui rappelle la princesse Leia Organa dans A New Hope. Des bijoux de Padmé Amidala sur Naboo. Ici, pareil. Évidemment, comme dans toute Comic-Con, Top c'est présent avec des séries de trading cards en licence limitée. Des fois c'est une carte, des fois c'est des mini-sets. Ici donc c'est un mini-set Tops pour 2022, 19,99, on est dans les prix classiques. Et on a un Woodward Art, donc c'est en bois, ça, je pense que ça aurait été fait pour 150 $, et qui est fait par Trends International, je connais pas. Donc voilà pour les un peu les exclus qu'on a pu voir ce week-end à la New York Comic Con. J'espère que, je sais pas si dans mes petits abonnés vous étiez sur place, mais je vous le souhaite. Mais c'est quand même des produits qu'on va pouvoir avoir dans nos magasins spécialisés, par exemple chez Album Comics, qui arrive souvent à avoir les exclus. Alors pas tous, mais un bon paquet. Donc pas de panique, on va pouvoir les avoir. On va aller voir chez le côté de Gentle Giants, qui ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Un peu des exclus et un peu ce qui était annoncé. Donc par ici la gamme Jumbo, vous savez, donc c'est tiré de
C'est tiré un peu de ces action figure scanners de 78 à 83. Et bon, ils en font un paquet maintenant, Gentle Giant en ce qu'ils appellent les Jump Bomb Figures. Ici, on a Luke, super bien fait, avec la médaille de Yavin. Alors là, par contre, c'est une exclue qui appartient au site Gentle Giant, qui est la première guilde exclusive, PGE. Donc, vous pouvez être inscrit à leur site, ça leur vous permet d'avoir accès à leur compte et de commenter les exclusivités. De temps en temps, on peut réussir à les avoir. Album Comics, encore une fois, peut en avoir de temps en temps. Mais pour être sûr de l'avoir, je vous invite vraiment à vous connecter et à les commander directement chez eux. On est sur une gamme de prix de 80$. C'est du classique. En tout cas, il est super bien réussi. Très beau. Toujours dans les Jumbo Figures chez Gentle Giant, on a l'Admiral Troll qui est annoncé, que Album Comics va avoir. Voilà, personnage maintenant super connu, grand Amiral Throne, depuis la série Star Wars Rebels, et puis maintenant on en parle de lui dans la série The Mandalorian, et bien sûr on va le retrouver dans Ahsoka en 2023. Classe, ça va être un beau produit ça. Curieux de voir le packaging. Est-ce qu'on voit le packaging, le blister? Ça serait bien, ou on n'a que la figurine? Non, on n'a que la figurine d'un gros pan et son costume de grand amiral. Non, on l'a pas, c'est dommage. Impatient de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'annoncé? En Jumbo Figure, ils ont encore annoncé donc une sortie de Boba, tiré de la figure The Book of Boba Fett. Pas pour moi, mais c'est plutôt bien réussi. De toute façon, toutes ces action figures tirées de 78-83, que ça soit en les action figures classiques ou les Jumbo, c'est une réussite à chaque fois. C'est un format de figurine que j'aime beaucoup. Ici, on a quoi qui est annoncé chez Gentle Giant? Ahsoka Tano, personnage qu'on adore. C'est toujours par Milestone Statue, effectivement. On est en 1/6e scale, une édition à 1000 exemplaires. On est sur une gamme de prix quand même qui est très élevée. Hein. 250$, ils se font pas chier. Hein. Putain. Bon, elle est très réussie. Encore une fois, c'est une taille de statue qui est bizarre quand même. Alors moi, je collectionne évidemment les 1/6e scale Hot Toys, mais là, pour une statue comme ça, je suis étonné. Okay. Je vais regarder tout de suite. En gros plan, le visage de Ahsoka, si elle a réussi. Ouais, avec un petit rectus, ouais, c'est très réussi. La peinture est très réussie. Sa coiffe est très réussie. Ses signes distinctifs sur son visage aussi. Non, non, c'est une belle statue. C'est une belle statue. Qu'est-ce qu'il y a sur le socle? Une marque de sabre laser, c'est fun. Et du feu derrière. Non, c'est beau. Très joli. On va aller regarder s'il y a autre chose. C'est Gentle Giant qui a annoncé. Oui, après, alors... Gentle Giant, ça aussi. Là, il y a évidemment, c'est les bustes qu'ils font maintenant avec Legend in 3D, donc distribué par Gentle Giant. Ils ont commencé il y a un peu plus d'un an, ces bustes-là, un ou deux, et puis là, maintenant, ils en sortent à toutes les sauces. Ici, Bo-Katan, donc 200$, c'est aussi, faut le savoir, une gamme de prix qui a grave augmenté, parce qu'on était au début... Alors à l'époque les premiers, il y a eu Ahsoka Tano, il y a eu Kylo Ren, il y a eu Darth Vader, mais on était, je sais pas les prix exacts, mais de mémoire on était au début à 120-130 euros en prix de vente chez Album Comics. Là, on annonce 200$, c'est très cher. Et puis ils en sortent, je vous dis, tous les mois maintenant. Donc si vous avez commencé la collection, bon courage à vous. Et on va regarder, j'ai acheté un coup d'œil, ça c'est les minibus classiques chez Gentle Giant qui font depuis des années. Ici on a donc le grand inquisiteur tiré de la série Obi-Wan Kenobi, mais qu'on connaissait aussi dans la série animée Star Wars Rebels. Et il y en a quelques-unes d'autres qui sont annoncées. Voilà, ça là est plutôt joli, je l'avais vu. C'est le minibus de Padmé Amidala tiré de la série animée, qui est très joli. Ouais. Belle réussite. Je collectionne pas les minibus, mais belle réussite. On est dans une gamme de prix 90$. Ça a augmenté, hein, mais on n'est pas, ça va. On reste raisonnable, si on peut dire ça, raisonnable. On va enchaîner un peu chez Hasbro. Hasbro qui a annoncé dans sa collection vintage, donc la grosse collection, le Throne Room de la collection de Boba Fett tiré de la série The Book of Boba Fett, avec ce bon gros vieux Bob Bib Fortuna qui a bien grossi depuis l'époque de Jabba le Hutt. Donc le Throne Room bien complet, hein, quand même, avec le siège, les accessoires, l'ancien socle de Jabba, le siège que Boba va prendre.
plein d'accessoires. Non, c'est très très joli. La collection vintage est vraiment toujours très réussie hein, chez Hasbro. Vous verrez, vous remarquerez le nombre d'accessoires pour vous faire un diorama, c'est superbe. Et vous pourrez rajouter un maximum de figurines si vous ouvrez vos blisters de la série vintage. C'est bon. Par contre, on est dans une gamme de prix 229,99. Alors la boîte va être grande, mais ça calme un peu quoi. Ça calme, voilà. Vous allez pouvoir faire ça si vous voulez. Mettre Fennec Shen et Boba Fett quand vous aurez tué ce bon vieux Bib Fortuna. On enchaîne un peu avec, sur le site d'Hasbro Pulse, les dernières sorties annoncées. Des choses plutôt sympas. Ici, on a un truc plutôt original pour la sortie d'Halloween, et que je vais me commander d'ailleurs. C'est un Death Trooper avec, en format de squelette, avec un accessoire, avec une empreinte de Jabba ici, des porgs. Je trouve ça plutôt sympa. Packaging très 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 réussi pour 39,99 qui est en précommande et qui sortira à la fin du mois. Ça, chez Album Comics, pas d'inquiétude, ils les auront. Halloween Edition, je trouve ça très fun. Ça ira dans la hotte du Père Noël. Et quelques action figures de nouveau qui sont sortis. On a dans la série Vintage ici Invoke. Toujours très réussi leurs action figures chez Hasbro. Ici de la série Andor, on a Mission Adani, évidemment. Je ne spoil pas, je vous invite à regarder la série Andor. On est au épisode 5. Quoi d'autre? Ici, pareil, un Imperial Officer. Pas mal. On va voir le packaging. Joli, avec son blaster et tout. Sympa, toujours tiré de la série Endor. Et je voulais voir, il y avait ça aussi, un Biker Scout. Là, on est plutôt tiré de la série. Voilà, c'est la série Vintage. Voilà. 40e anniversaire, le Retour du Jedi. Et oui, c'est l'année prochaine anniversaire. Ça va être sympa, la Star Wars Celebration en avril. Et pour finir un peu cette revue, il y a plein de choses, mais pour finir cette revue, regardez, il y a ça qui est sorti, ils ont commencé à faire des boîtes fermées comme ça ici, le Cantina Bond Members. Ils l'avaient fait avec des clones de mémoire Hasbro. Et un double pack ici. J'aime bien cette série hein, et j'aime beaucoup bien le packaging voilà, de cette Black Series. Donc le petit droïde Andor avec la scène Andor. Bon, on est à 59,99, ça calme un peu. De toute façon, tout a augmenté. Alors, le plastique, il a bon dos. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et pour finir, voilà, cette dernière chose à annoncer, toujours en diorama tiré de la série The Mandalorian, qui s'appelle The Rescue Set, avec le Death Trooper, Din Djarin, Grogu et Moff Gideon. Sympa. Plusieurs positions possibles si vous l'ouvrez. Vous pouvez mettre le Death Trooper avec des flammes, c'est plutôt sympa. On est dans une gamme de tarifs de 92,99 €. C'est... écoutez, quoi vous dire, pour un multipack comme ça, c'est un peu augmenté. Il y a une époque, on était plus dans une gamme de 70-80 €. Et ça, l'inflation est passée par là. Voilà pour les dernières news. Voilà, chez Gentle Giant, Hasbro et les exclus New York Comic Con. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller chez Amis d'Album Comics pour précommander ou voir quand ils vont recevoir tout ça. On est plus sur la fin du mois d'octobre, donc pas d'inquiétude. Et puis je vous dis à très vite. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo, pardon. D'activer une notification pour être au courant de la sortie de mes vidéos. Merci de vous abonner à ma chaîne. Ça peut servir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, may the force be with you. Salut tout le monde, à bientôt.